Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation d'un matériel pour la truite. Juste avant de commencer, c'est très important. Dès que j'ai 50 abonnés, je fais un jeu concours pour gagner, où c'est que 3 personnes gagneront chacun un leurre. Mais bon, ça c'est quand on sera à 50 abonnés. Et surtout, dites-moi dans les commentaires les idées de vidéos que vous avez. Donc maintenant, on va commencer pour le matériel pour la truite. Donc je vous reprends pour la canne. Voilà, donc on se retrouve pour la présentation de la canne. Donc pour une canne à truite, donc il faut savoir que moi j'ai choisi mon Iwasaki de chez Dame. Voilà, comme d'habitude, le petit bélier. Donc après les ligatures en verre, hein. Voilà le porte-moulinet. Elle fait 7,28 grammes, donc vous allez dire que c'est peut-être une grosse puissance. Mais bon, maintenant toutes les cannes sont à peu près bien. Bon, c'est vrai qu'il y a des cannes qui sont à 2,8 grammes qui sont peut-être mieux. Mais bon, ça, on s'en fiche un peu. Voilà. Ce qu'il faut savoir par rapport à la longueur, c'est que la longueur de la canne doit faire entre 2,10 m et 1,80 m. Moi, la mienne, elle fait 1,98 m. Elle est vraiment très bien pour la truite. Parce qu'en fait, 1,80 m, quand vous serez dans les grandes, dans de toutes petites rivières très encombrées, ce sera très bien parce que vous allez faire plein de petits gestes. Par contre, vous aurez un tout petit peu de difficulté pour faire des lancers en balancier. En balancier, c'est quand vous faites comme ça, là. Boum. Voilà. Donc, 2,10 m. Le défaut, c'est que par contre, quand vous êtes dans des rivières très encombrées, ça va être un tout petit peu plus compliqué pour faire très technique. Donc 2 mètres, mais sinon, ils sont quand même bien, ces longueurs. Voilà, donc la canne, pour le grammage, une canne parfaite si vous pêchez la truite, c'est 2,8 grammes ou 2,10 grammes. Et après, pour vraiment, si c'est que de la truite, c'est 0,5 grammes. C'est vraiment très bien. 0,5 grammes. Donc voilà, pour la canne, je le répète, j'utilise ma Dame. Donc c'est vraiment très bien. Une Dame avec l'action de pointe. Faut qu'elle revienne. Une action de pointe, c'est une action qui revient très vite. Et une action, c'est une action rapide. On appelle ça une action fast. Voilà, donc pour la canne, on en a fini. Maintenant, on se retrouve pour le moulinet. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour le moulinet. Donc le moulinet, pour moi, c'est la partie de votre canne le plus important pour la truite. Parce que déjà, son ratio, ça va être très important, son ratio. Donc déjà, le ratio, qu'est-ce que c'est? Le ratio, c'est le nombre de centimètres que vous allez ramener en faisant un tour de manivelle. Donc quand vous faites un tour, ça va ramener tel de centimètres. Donc pour la truite, il faut minimum, c'est très important, 70 cm par tour de manivelle. C'est très important parce que en général c'est dans des eaux vives, donc dans des eaux avec des courants, des eaux très fraîches, et il va falloir des moulinets qui ramènent une longueur assez élevée pour pas que votre leurre reste dans l'eau sans rien faire, sinon il va pas nager. Donc pour que votre moulinet, comme il ramène plus vite que 70 tours de manivelle, et bien votre leurre là il va nager. Là il va pouvoir prendre du poisson et là il va fonctionner. Que si vous avez le moulinet par exemple que j'utilise pour mon Iwasaki pour le brochet, qui fait environ 56 en ratio, 56 cm par tour de manivelle, mon leurre il va pas nager dans l'eau. Il va se faire emporter par le courant et tout. Que lui, ce moulinet, c'est comme vous l'avez remarqué, c'est mon Camaro 630 FD de chez Quick qui vient de chez Dame. Il a 73 en ratio. Lui, dans des eaux très fortes, il va
il va moyen, mais en général, moi je vais dans des eaux qui vont moyennement fort. Et 73, c'est vraiment très bien, il fait nager mon leurre, c'est vraiment très bien, donc voilà. Pour le ratio, c'est très très important, c'est le minimum 70 cm par tour de manivelle. Moi, j'ai 73, c'est vraiment très bien pour moi. Pour mes rivières, c'est un bon moulinet de ce type. Maintenant, on va passer sur la taille. La taille, il ne faut jamais dépasser les 2500 pour la truite. Moi, là, je suis sur un taille 1000. C'est un moulinet très petit et qui est très bien. Faut pas des gros moulinets pour la truite. On va pas prendre un moulinet taille 4000 pour le silure pour mettre sur une canne à truite. Ça va être évident. Voilà. Donc, et puis aussi, c'est le poids. Moi, je vous conseille un moulinet qui soit pas plus lourd que 350 grammes. C'est très très important. Parce que 350 grammes, 500 grammes. Parce que à la fin de la journée, par exemple, vous êtes en train de pêcher, si vous faites une session de 5 heures, on va dire, ben à la fin, vous allez avoir mal au bras, je vous le dis. Hein. Parce que pêcher pendant 3 heures avec un moulinet qui fait 600 grammes, par exemple, ben, je vous dis, à la fin, vous allez avoir mal au bras. Hein. Voilà, donc j'ai dit le plus important sur les moulinets, le ratio qui doit être plus élevé de 70 en ratio minimum. La taille qui ne doit jamais dépasser 2500, c'est très très important aussi. Et le poids, si c'est mieux pour vous, moins de 500 grammes, voire 400 grammes. Voilà, maintenant on se retrouve pour le fil. Donc voilà, pour le fil, donc là comme vous le voyez, j'utilise mon Tecolon Gold de chez Grovel. C'est un très bon fil, c'est du nylon, je tiens à préciser. Moi pour la truite j'utilise du nylon. Donc je vais faire d'abord un cas sur le nylon et après un cas sur la tresse. Parce qu'il y en a qui pêchent, qui s'ils veulent, ils peuvent pêcher avec de la tresse. Donc le nylon, il faut savoir que moi j'utilise, comme je pêche un petit peu la perche avec mon moulinet petit, j'utilise du 18 centièmes. Comme vous pouvez le voir ici. 18 centièmes, pourquoi? Parce qu'il supporte 4 kg. Si vous attrapez une truite de 4 kg, en général, elle va vous tirer sur la gueule. Je vous promets que si vous en attrapez une, vous verrez bien. Mais bon, on tombe pas toujours, en général, sur des truites qui font tout le temps 4 kg. Mais bon, voilà. Donc le nylon, son avantage et son désavantage. Premier avantage, c'est le nylon, n'importe quel nylon, sauf le nylon de très très bas de gamme, il est élastique. Donc en fait, ça va être quoi élastique? Mais en fait, surtout pour la truite, parce que pour la truite, c'est un poisson qui fait beaucoup de coups de tête, et qui saute beaucoup, qui fait beaucoup de chandelles. Donc c'est mieux quand c'est élastique, parce que vous avez moins souvent à garder votre canne tendue comparé à la tresse qui est pas du tout élastique, elle, qui va falloir tout le temps brider sur la canne et tout. Par contre, son désavantage, c'est qu'il est et deuxième avantage, pardon, vous allez faire votre nœud sur votre agrafe ou sur votre leurre directement. Donc vous êtes avec un nœud unique. Vous n'avez pas un nœud de raccord comme avec la tresse où c'est qu'il va falloir mettre un rajout de fluorocarbone. Ça va être très important parce que il va y avoir deux nœuds et ça risque casser sur votre nœud de raccord. Que là on est avec un nœud unique et il y a moins de chances de casser sur son nœud. Voilà, donc maintenant on va passer sur la tresse, même si j'en ai pas là. Donc la tresse, déjà, on va commencer par les désavantages. Les désavantages, c'est qu'elle n'est pas élastique, comme je l'ai dit. Donc il va toujours falloir garder la canne tendue avec votre fil pour que quand les truites vont faire des chandelles, votre leurre ne se décroche pas. Après, deuxième désavantage, c'est que ça coûte cher. Et en plus, il va falloir acheter un autre fil, du fluorocarbone, pour faire votre raccord parce que la tresse c'est trop voyant pour la truite. Elles vont le voir d'entrée. Voilà. Et son avantage par contre c'est que c'est beaucoup plus solide. Et notre très gros avantage c'est qu'on va beaucoup plus sentir son leurre dans la canne que le nylon. Le nylon va moins sentir son leurre dans la canne. Voilà.
Donc moi, en nylon, je vous conseille le Tecolon Gold. Il coûte pas très cher, il coûte 15 euros. La bobine de 150 mètres et la tresse, une bonne tresse, je vous conseille la Power Pro. Ça coûte presque 50 euros, mais c'est de la très bonne tresse. Donc maintenant, on va passer sur les agrafes. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour les agrafes. Donc moi, j'utilise des agrafes de chez VMC, pardon, en numéro 0. C'est des très bonnes agrafes. Elles supportent 10 kg. Donc les agrafes, ça va aller vite, hein, je vais pas mettre 3 heures dessus. Prenez la marque que vous voulez, mais moi je vous conseille plus des agrafes pour la truite que des émerillons. Les émerillons c'est un peu gros, je trouve. Donc moi je vous conseille les numéros 0, double 0 et triple 0. Parce que 0 pour la truite c'est un tout petit peu gros. Mais ça fait l'affaire, donc moi je m'en sers pour la truite parce que je pêche aussi la perche comme je vous l'ai dit. Donc il faut pas non plus trop petit pour moi. Donc voilà. Mais sinon, on a fini sur les agrafes. On se retrouve pour un petit bonus si vous voulez ou pas. C'est pour une boîte. Allez, à tout de suite. Voilà. Pour la boîte, moi j'utilise une boîte très simple. Et j'en ai d'autres aussi, mais j'utilise elle pour le leurre. Parce qu'on m'a demandé dans les commentaires au leurre, pas au bouchon. Donc moi j'utilise une boîte très simple, très basique. Qui a 4 emplacements, très simple, et qui se ferme, hop là, elle est fermée. Donc c'est très simple. Comme ça, on peut la mettre dans notre poche, et dès qu'on a un leurre à prendre, hop là, on la sort de notre poche, on prend, on ouvre notre boîte, on a notre leurre qu'on veut dans notre boîte, et puis voilà. Donc voilà. Et donc on a terminé pour les boîtes. Maintenant, on se retrouve pour le dernier truc. Le sac avec quelques petits accessoires. Allez, à toutes. Voilà, on se retrouve pour le sac et deux petits accessoires avec. Donc le sac, moi c'est un sac tout basique. Voilà, comme ceci. Il est très simple. C'est un très bon sac. Vous prenez le sac de votre choix. Juste petite astuce qui est assez cool pour couper votre fil. Chez vous, je pense que tout le monde a des petits coupe-ongles pour couper ses orteils. Lol, on peut le dire. Mais par contre, c'est très pratique pour couper son fil. Donc moi, j'ai pris un petit coupe-ongle que j'ai accroché avec un truc pour mettre les porte-clés. Et c'est vraiment très pratique pour couper le fil. Voilà. Maintenant, on va passer sur le dernier truc qui est l'épuisette. Donc l'épuisette là, je vous avoue, pour la truite, c'est pas la meilleure. Vous savez pas pourquoi encore, mais je vais vous le dire. Voilà, c'est une épuisette basique. Elle est bien, mais son défaut, c'est qu'elle est en tissu. Donc quand les leurres s'accrochent dedans, c'est un carnage, je peux vous le dire. Vous allez être obligé de couper et tout, mais bon, moi, ça va, j'arrive à le démêler. Voilà. Donc, sur ce, on se retrouve pour le point final. Donc voilà, on se retrouve pour le point final. Donc, je vais faire un petit total de tout ce que j'ai dit. Donc pour la canne, une longueur entre 1m80 et 2m10 avec le grammage de 8 grammes, c'est très bien, mais prenez pas, en fait le truc c'est qu'il faut pas commencer avec du 10 grammes d'entrée, il faut commencer avec plus bas que 8 grammes. Donc commencer avec 7 grammes, pour moi c'est bien. Après pour le moulinet, pour moi comme je vous l'ai dit, la partie la plus importante pour la truite, le ratio minimum 70 tours par le gars qui bégaye trop. 70 cm par tour de manivelle, taille 2000 maximum, et le poids maximum 500, moi je dirais même en dessous de 400 grammes. La boîte que vous voulez, les agrafes du numéro 0, double 0 ou triple 0, le fil, je vous ai fait la différence entre le tresse et le nylon. Et après, la petite épuisette, le petit sac à dos et le coupe-ongle, ça c'était un petit bonus pour les accessoires.
Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées de vidéos, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis bye pour de nouvelles vidéos. Tchuss!